chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Chanter. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que tu vis. Peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Oh, oh. Alors je louais son nom. Je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom. Je suis en nos vies, je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Hey, tu traces ce chemin, tu opères des miracles, tu jettes tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces ce chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu traces ce chemin. Tu traces ce chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce. Alors, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es.
avons. Entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous pensons nos faibles mots pour te dire qu'est-ce merveilleux c'est. Nous ne pouvons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Je regardais les informations, il n'y a pas longtemps de ça, et je me disais, avec tout ce qui s'y passe, les différents pays en guerre et les risques de guerre, je me disais que le monde, il va mal. Il va très mal. Et cela me montre aussi que le retour de Jésus est proche. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, Jésus, il existe, il est là, et tu as la possibilité d'avoir la grâce d'être sauvé par Jésus. Alors, il y a en ce moment différentes guerres, vous suivez des informations, je suis sûr de ça. Il y a la Russie, etc., il y a eu Israël, vous savez. Alors, mais où trouve-t-on les guerres? Les guerres, où les trouve-t-on? Est-ce seulement avec différents pays ou avec dans notre vie quotidienne? Tu peux trouver les guerres. On peut trouver des guerres dans ton travail ou quand ton collègue qui ne t'aime pas fait tout pour que tu sois mise à la porte. On peut trouver des guerres entre enfants. Tu es là, quand il y a des enfants en face de toi qui se disputent pour un beau et joli petit bonbon. Moi, je veux celui-là, moi, je veux celui-là. Mais moi, c'est celui-là que je veux. Non, c'est celui-là que je veux. Oui, il y a ça, hein, entre enfants. Ou quand dans l'église, il y a des séparations pour être reconnu par un groupe de personnes et se sentir valorisé. Parfois, on a des soucis par le passé qui font qu'on ne se sent pas valorisé. Mais cela amène des séparations car on a un manque d'estime de soi. Alors nous sommes séparés avec les autres pour se sentir valorisés. Mais il ne faut pas aller dans le sens où il y a une trop haute estime de soi. Mais, je voulais dire, ces différentes situations sont dangereuses. Elles sont dans le monde. Et si oui, elles sont dangereuses, aimons-nous le monde. Maintenant, nous allons lire un verset dans 1 Jean 2, versets 15 à 17. C'est bon, tout le monde l'a trouvé? Alors, le verset dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors, le monde, il nous sépare. Dans le monde, je conseille à tout chrétien à
moi aussi, le premier, je suis chrétien, je suis de Christ, de ne pas retourner au monde. Ne revenons pas au monde. Nous ne devons pas aimer le monde. Le monde est dangereux. Nous allons voir en ce matin 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas aimer le monde et pour lesquelles le monde est dangereux. Toujours au verset 16, ces 3 raisons sont dans le verset 16. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Alors, avant de voir ces 3 raisons, nous allons voir la première raison. Mais je souhaite voir avec vous le contexte. Jean, il a écrit ces lettres à l'église de province d'Asie, qu'il connaissait bien. Il ne voulait pas qu'après son départ, que les églises d'Asie reviennent au monde. Car bien sûr, ce serait retourner en arrière. Oui, je vois que ma sœur dit oui. Retourner en arrière. Alors, et c'est pour cela qu'au verset 16, il dit, car tout ce qui est dans le monde, premièrement, la convoitise de la chair. Alors, que veut dire la convoitise de la chair? Alors, premièrement, qu'est-ce que la convoitise? La convoitise. La convoitise, c'est un désir extrême. Tu convoites quelque chose, tu souhaites la chose, mais de façon extrême. Et la chair, c'est cette envie de colère, de se fâcher, de ne pas hésiter. Alors, donc, la convoitise de la chair veut dire un désir extrême et sans hésitation de faire le mal. Il y a différents exemples dans la vie où on a envie de faire le mal. Mais avant de prendre les exemples, on se demande comment faire alors pour éviter d'être dans cette convoitise. Comment faire, comment ne pas faire le mal au lieu de foncer directement dans ce désir extrême? Moi je dis, aime ton prochain. Mais ce n'est pas moi qui le dis simplement. Je crois que Jésus dit aussi, aime ton prochain. Aime ton prochain et apprends à l'aimer. Quand je dis apprends à l'aimer, c'est de l'expérience. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans la société. Apprendre à aimer quelqu'un n'est pas toujours facile. Eh oui. Surtout quand la personne nous a fait quelque chose. Apprendre à l'aimer, je crois que c'est très difficile. Et oui. Après avoir appris à l'aimer, il y a un autre conseil, imagine-toi à sa place. Mets-toi à sa place et mets en pratique. Il y a l'exemple dont je parlais, c'est sur l'être humain. L'être humain a toujours une raison pour expliquer, pour faire le mal aux autres. Oui. L'être humain a toujours une raison pour faire le mal. J'ai fait ça, j'ai fait cela, c'est parce que... Je vois les enfants me regarder. Oui, c'est parce que j'ai fait ça. C'est parce qu'il m'a fait ça, disons. C'est pour cela que j'ai fait ça. S'il n'avait pas fait ça, j'aurais... Ma soeur, et même pour les adultes, cela est difficile. On sort souvent cette phrase. Et puis on dit souvent, c'est parce qu'il le méritait. Ça, c'est la convoitise de la chair.
Un exemple que nous connaissons bien, que nous avons forcément déjà vu, un sans domicile fixe. Et c'est pas facile à dire parce que c'est des situations difficiles. À l'aéroport ou ailleurs, des personnes qui souffrent beaucoup, voulant manger et s'approchant trop près de nous. Alors, que faisons-nous dans cet exemple? Laissons-nous manifester la chair en lui parlant durement ou sommes-nous compatissants? Alors, que faisons-nous? Manifestons de la chair ou sommes-nous compatissants? Cela peut être dur pour ces personnes. Parce que tout le monde, on ne connaît pas forcément leurs intentions. Mais je crois que si on se met, nous imaginons à sa place, nous devenons compatissants. Nous avons vu la première raison dans sa lettre que Jean écrit, qu'il adresse aux églises de province. Maintenant, voyons la deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas aimer le monde. La deuxième raison, c'est la convoitise des yeux. Oui, la convoitise des yeux. Donc, on a vu la convoitise, c'est un désir extrême. Maintenant, les yeux, nous savons ce qu'est les yeux. Oui, mon frère. Tu sais ce que sont les yeux. Moi, je le sais. Que veut dire la convoitise des yeux? La convoitise des yeux veut dire un désir extrême et sans hésitation de posséder une chose à travers le regard. Ce désir est extrême de posséder une chose à travers le regard. Et oui. Alors, comment faire? Alors, est-ce que le premier regard est un péché? Alors, mes frères et sœurs, le premier regard est un péché? Dites-moi. Non. Sinon, il aurait fallu qu'on nous crève les yeux. Je vois des personnes en train de rire. Oui, on crève les yeux. Sinon, les enfants, dès la naissance, il aurait fallu leur... Bon, il y a des enfants dans la jeunesse. Mais, il faut savoir que c'est plutôt ce regard secondaire que nous avons. Secondaire, ce regard. Qui dure, qui est persistant, que nous devons chasser. Ce regard secondaire qui est persistant, nous devons le chasser. Et pour cela, il y a des façons de faire, différentes façons de faire. Je conseille de tourner la tête. Je vois mon frère rire. Oui, tourner la tête. Regarde autre chose. Oui. Tu verras que tu te concentreras ailleurs. Je tourne la tête, je vois quelque chose, je tourne la tête. C'est un moyen simple et facile. Mais est-ce si facile que ça? Parce que si tu restes dans un premier regard, ce n'est pas si facile dans... Si tu restes, excusez-moi, dans le deuxième regard, ce n'est pas si facile. Mais c'est ça. Alors concentre-toi sur autre chose. Quel exemple puis-je prendre pour vous expliquer cela? Alors, pour un homme, ce serait quoi? Cela pourrait être... Cela pourrait être pour un homme, vous messieurs. Pour un homme, cela pourrait être une belle femme. Une jolie femme. La convoitise des yeux, c'est là. Est-ce que le premier regard, en voyant une belle femme, messieurs, cela est un péché? Bien, ma sœur, cela n'est pas un péché. Cela est naturel. On a vu, on n'a pas péché. Maintenant, ce regard secondaire.
Oui, ce regard secondaire. Est-ce qu'il vient ou on reste au premier regard? Tu as vu? Tourne ta tête comme si de rien n'était. Tu ne gardes pas dans tes pensées. Mais ce regard secondaire, si tu as vu la chose, la tête ne tourne pas, tu es là, tu commences à avoir ce désir extrême qui est la convoitise des yeux. Un autre exemple. Pour les femmes, cette fois-ci. Oui, c'est pas que messieurs. Oui, c'est aussi les femmes. Cela pourrait être un homme beau, bien habillé, courtois et charmant. Oui, mesdames. C'est aussi la convoitise des yeux. Je vois ma sœur qui rit. Oui, c'est la convoitise des yeux. On voit des hommes, de beaux jeunes hommes. Ouais, de beaux jeunes hommes à la télé, un peu partout, à droite à gauche. Oui, bien habillés, c'est ce que j'ai dit, ma sœur. Bien habillés, courtois et charmant. Ou encore, j'ai un autre exemple, ou encore, une simple voiture, une affiche publicitaire, ou dans la télévision. Donc ce monde nous conduit à être dans la convoitise des yeux. Tu n'as pas prévu d'acheter une voiture, tu vois la voiture, finalement, tu l'achètes alors que tu n'as pas les moyens. Le regard secondaire est la convoitise des yeux. Tu persistes sur cette voiture. Wow, qu'elle est belle, elle est superbe la voiture. C'est ça que je conseille, comme je disais tout à l'heure, de tourner la tête. Dans la télévision aussi, on nous montre différentes publicités et on regarde un film. Est-ce qu'il y a toujours une séparation, une publicité? Alors c'est l'un des points faibles de l'homme. Il y a aussi dans la Bible des serviteurs de Dieu qui ont succombé à cette convoitise, à la convoitise des yeux, comme David, qui a convoité Bathsheba, la femme d'Uri. Donc, concernant l'histoire de David, rapidement, David devait être à la guerre. C'est le roi David, il était roi. Mais il n'a pas été en mission, il est resté ailleurs, chez lui, et par la fenêtre, il a vu une belle femme. Devait-il être là? Non. Qu'a-t-il fait? Il a convoité. Eh oui. Et les conséquences sont terribles. Elles sont très difficiles. Il est certain que la convoitise de la chair et la convoitise des yeux sont de réels dangers pour nous chrétiens. Oui, ce sont de réels dangers pour nous chrétiens. Et pour terminer, voyons la troisième et dernière raison, celle qui nous empêche d'avoir accès au salut. Elle nous empêche d'être sauvés. C'est l'orgueil de la vie, qui est toujours au verset 16 et qui nous marque l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'orgueil de la vie? L'orgueil de la vie est un sentiment de fierté de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Ce sentiment ne se soumet pas, ce sentiment se place au-dessus des autres. C'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Avoir ce sentiment, se placer au-dessus des autres, parfois nous nous plaçons au-dessus de Dieu. En ne faisant pas la parole de Dieu, nous nous plaçons au-dessus de Dieu. Il y a différentes façons d'éviter d'être dans l'orgueil de la vie. La façon d'interpeller, c'est d'éviter cela, excusez-moi, c'est s'abaisser, se soumettre et être humble. La femme de Lot est un bon exemple dans la Genèse lorsqu'elle se transforma en statue de sel. Dans Genèse 19, verset 26, nous voyons qu'elle a succombé à l'orgueil de la vie.
Parlons un peu de Lot, rapidement. Lot était le neveu d'Abraham. Il s'est retrouvé à Sodome à cause justement d'une convoitise des yeux. Il avait quelques soucis avec son oncle Abraham et avec ses bergers. Et ils ont décidé, pour éviter des problèmes, de se séparer. Alors, quel choix a-t-il fait? Il y a une belle plaine par là et il y a une autre plaine par là. Il a choisi la plaine qui paraissait la plus belle. Et quand il s'est installé, il a fini par habiter à Sodome. Et les gens de Sodome étaient de grands pécheurs. Dieu fit sortir par la suite, le peuple de Sodome péchait grandement contre Dieu. Et Dieu fit sortir de Sodome Lot, sa femme et ses enfants. Et leur dit d'avancer sans se retourner. Alors, quel est le rapport avec l'orgueil de la vie concernant la femme de Lot? Le souci, c'est que vivre dans un lieu auquel nous ne sommes pas habitués peut nous amener à succomber à cet orgueil. C'est-à-dire à nous placer au-dessus des autres. Par rapport à ce qu'on a, comme on a vu dans l'exemple, c'est se placer au-dessus des autres par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que l'on a. On peut avoir une belle Porsche, une belle voiture, sans être orgueilleux. Oui, sans être orgueilleux, nous pouvons avoir de belles choses. Et nous pouvons même l'utiliser au service de Dieu. Oui. Mais, si cette chose te permet de te placer au-dessus des autres, cela n'est pas une bonne chose. Et concernant le rapport avec la femme de l'autre, c'est que Dieu lui a dit, et a dit à son mari, à sa famille, il faut sortir de Sodome et de ne pas se retourner. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée. La femme de l'autre se retourna et se transforma en statue de sel. Alors, avec l'orgueil de la vie, être orgueilleux, c'est se placer, qu'on a dit, au-dessus des autres. Je fais ce que je veux. Il n'a rien à me dire. Être orgueilleux par rapport à ce que nous sommes. Ou je suis monsieur de, je ne sais pas, si le nom est réputé, mais je me place au-dessus des autres et tu n'as rien à me dire. Alors quand tu fais le choix, je te dis de sortir, d'aller à un autre endroit. Un endroit, c'est qu'il veut ton bien. Il veut ton salut. Il veut que tu sois sauvé. Et si, quand Dieu te dit de faire cela, tu te retournes en arrière, tu te places au-dessus de Dieu. Dieu a dit de faire cela. C'est pour ton bien, c'est pour que tu sois sauvé. Tu fais ce que tu veux, tu retournes en arrière, tu te places au-dessus de Dieu. Tu mets en avant le monde qui était à l'époque, entre parenthèses, Sodome. Tu préfères Sodome qu'à Dieu. Et Dieu déteste cela. Dieu n'aime pas le fait qu'on se place au-dessus de lui. Qu'on fait ce que nous sommes, ce que nous voulons. Alors, s'est-elle soumise? S'est-elle abaissée? A-t-elle été humble? Non. Elle a choisi le monde. Elle a été orgueilleuse, elle s'est placée au-dessus de Dieu. Jean, qu'on a vu au départ, l'avait bien compris. Ces trois dangers ne doivent pas t'empêcher d'être sauvé, de rater l'enlèvement. N'aime pas le monde.
et les choses du monde. Les choses qui sont dans le monde ne l'aiment pas. Ne l'aiment pas plus que Dieu. Car le monde passe et sa convoitise aussi. Le monde, il passe et sa convoitise aussi. Que ce soit la convoitise des yeux, que ce soit la convoitise de la chair, il passe et les choses dans le monde passent. Cela est là pour un moment. Alors, avec les guerres, cela m'a amené à ça, le fait que de regarder cela, ne t'attache pas à tout ce que tu vois. Car le retour de Jésus, il est proche. Jésus, il revient bientôt. Ce n'est pas le moment de ne pas mettre en application sa parole. C'est plutôt le moment de faire tout son possible pour appliquer. Je ne vais pas dire essayer, je vais plutôt dire faire son possible. Entraîne-toi à ne pas t'attacher au monde, à ne pas t'attacher à ce que tu as. Ne pas te placer au-dessus des autres. Ne pas être orgueilleux. Ne pas avoir des attitudes très dures par rapport à tous aux SDF, ce que j'ai pris comme exemple. Envers tes bien-aimés, envers ton voisin. Fais attention à cela. Je crois que cette parole, elle est pour un chrétien ce matin. Alors Jésus, il dit que si vous n'êtes pas prêt, en gros, cela peut vous coûter cher. Je vais voir avec vous un verset pour conclure, un verset dans Luc 17, versets 31 à 32. Luc 17, versets 31 à 32. Ça va, mes frères, mes sœurs? D'accord. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour prendre et que celui, pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Alors, souvenez-vous de la femme de Lot. Les versets de la Bible se relient. Nous voyons bien que Jésus, il parle de la femme de Lot. Et que si tu t'attaches, tu convoites les choses, tu ne sais pas te séparer de ces choses. Tu as toujours ce désir extrême où tu agis dans le monde avec colère, avec manque de respect aux autres. Je crois que tu as du travail à faire. Alors ce n'est pas chose facile, je suis comme vous, ce n'est pas chose facile de se séparer du monde. Ce n'est pas chose facile de ne pas mettre en valeur ce qu'on a. Surtout quand il y a l'argent, il y a ces choses qui nous permettent d'avoir quelque chose, un portable, ou quoi que ce soit, un ordinateur, sa voiture. Se séparer du monde est très difficile. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ces choses sont très difficiles. Je veux encore relire ce verset de Luc 17 à 32 pour vous. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous d'elle. Amen, mes frères. Amen, mes sœurs. Amen.